On va parler de Civil War, la vraie Civil War, pas cette daube infâme que nous a pondu le MCU. Encore une. Monsieur bonjour, j'espère que ça va la pêche et que là vous très bien. Aujourd'hui, nous allons parler, nous allons débattre, baragouiner, échanger, concaner sur Civil War d'Alex Garland. Alors, c'est le film que j'ai coché en premier sur mon agenda cinéma en 2024, le film le plus attendu pour moi, parce que je kiffe Alex Garland, c'est un cinéaste qui est rare parmi nous, même si je lui en veux sur son dernier film. Il m'a vachement vénère sur Men, un film misandre au possible. Je sais pas ce qu'il voulait faire, je sais pas ce qu'il voulait nous dire. Un film qui était beau, hein, qui avait une superbe image, parce que ce mec s'est filmé, ce mec est talentueux, ce mec est un artiste, est un auteur. Mais là, mon pote, qu'est-ce que tu as fait? Je voulais te mettre des coups de coude à la sortie du film, c'était pas possible. Et quand j'ai vu Civil War, j'ai vu ce poster, j'ai même pas regardé la bande-annonce de Civil War. J'étais archi en confiance, parce que c'est dans l'air du temps. C'est le chaos social, comme je te l'explique beaucoup sur des vidéos, c'est le chaos près de nous. On peut le classer SF, on peut le classer film de guerre, on peut le classer film d'action. C'est de la SF d'anticipation, ce que j'aime beaucoup, comme on l'a vu dans d'autres films comme Children of Men, ou même 28 semaines plus tard qu'il avait fait. Et oui, la dystopie qu'on nous vend depuis pas mal de temps est sur Civil War. Et c'est à nos portes, on est vraiment proche de cette réalité, quand on voit comment ça se passe en Ukraine, quand on voit comment ça se passe sur d'autres pays, tous ces conflits qui font rage, et quand on voit comment ça se passe. La moindre étincelle peut tout éclater. On le voit avec la manifestation des agriculteurs, on l'a vu avec la mort de Naël. Tu sens que c'est pas loin de tout péter. Et surtout maintenant que les gouvernements ne parlent plus à leur peuple, qu'il n'y a plus de dialogue possible entre les gens, le non-dialogue, que ça se fasse par rapport à de la politique, que ça se fasse même par rapport à nous, on brouille avec un voisin ou on brouille avec ta propre meuf, et bah c'est la guerre, et là c'est une Civil War, et là tu comprends pourquoi il y a une Civil War, sans tout expliquer, parce que là c'est très fort, j'ai bien aimé comment le film nous a été présenté, dès l'introduction, très efficace, l'Amérique est complètement fracturée, le conflit dure depuis quelques mois, et les gens vivent avec ce conflit, on est dans une véritable apocalypse, parce que j'avais vraiment l'impression de me retrouver dans le même monde que The Walking Dead. The Walking Dead, tu enlèves les zombies, tu mets que les humains, mais en fait c'est The Walking Dead. Quand tu vois comment ils se foutent sur la gueule, parce que ce qui est le plus impressionnant dans The Walking Dead, ok, les meutes zombies, etc., mais dès qu'ils arrivent à les gérer, en fait c'est des êtres humains entre eux, ça devient de véritables bâtards, ils se massacrent. Et là c'est pareil par rapport à Civil War, ça fait flipper, parce que les États-Unis c'est particulier, parce que c'est un pays qui recouvre 50 États. Chaque État sont des États fédérés. Comme c'est un pays fédéral, une entité politique est là-bas semi-autonome. Donc imagine mon pote, 50 divisions administratives où chaque État possède son propre gouvernement, ses propres lois, ses propres embrouilles, ses propres règles, tout en étant soumis à l'autorité du gouvernement national. C'est un peu compliqué leur délire. Donc oui, leur dilemme interne, ils ne veulent pas peut-être les soumettre au gouvernement national, ils sont peut-être pas d'accord avec le président, donc ça peut clasher rapidement mon pote. C'est une véritable poudrière, et ce film nous montre par A plus B, tu sens que ça peut péter, tu sens que ça peut vraiment mal tourner, et j'imagine que si plusieurs États se lient contre le gouvernement en place, bah tu peux tout éclater mon gars, tu peux tout éclater parce qu'ils ont leur propre force militaire. Et je te l'ai pas dit dans tout ça, mais j'ai vraiment kiffé. Voilà du bon Alex Garland que j'aime, c'était le Alex Garland que j'attendais. Il est là au rendez-vous. Quel film, bon sang, quel film. Un film qui va marquer dans son empreinte 2024 parce que c'est un film réflexif, c'est un film qui va porter à débat. On va pas tous être d'accord dessus, mais c'est un film dont on a besoin. Le cinéma est parfois le miroir déformant de notre société, mais là franchement c'est pas si déformant que ça. Et le film dure à peu près 2 heures et jamais tu vas t'ennuyer. Parce que ce soit par rapport à son récit, par rapport à l'image, par rapport à ce casting, tout est splendide. Et j'ai vraiment aimé ce parti pris qui ne nous prenne pas par la main pour nous expliquer pourquoi ça s'est passé. Il y a juste une guerre avec des personnes qui se tirent dessus. Et dans cette guerre civile, il va y avoir du militaire, il va y avoir des sortes de miliciens. Tout le monde va faire sa propre tambouille. Et les États-Unis sont transformés en véritable champ de bataille où nous, spectateurs, on va être propulsés dans l'action à travers le point de vue de reporter de guerre. Et là, reporter photographe. Et là, c'est très intéressant parce que c'est le personnage de Kirsten Dunst qui va être l'élément central. On va être là de son point de vue, avec tout ce qui va graviter autour d'elle. Et c'est aussi une belle mise en relief de ce corps de métier qui m'était non, je crois que je l'avais vu dans l'année du danger, je crois. Ça remonte tellement loin, j'ai vu ça gamin. Et là, de le voir maintenant, quand tu vois ce genre de personnes qui sont là pour témoigner, se passe dans le monde, pour nous donner la vérité, au péril de leur vie. Et surtout quand tu vois ce personnage, tu vois tout ce qu'elle subit. La meuf est complètement blasée. Elle est même plus choquée par ce qui se passe par rapport à sa terre natale, parce qu'elle est américaine, et elle prend ses photos froidement, et ça la choque même plus, tu vois. Elle a tellement d'expérience, et dans ces moments de réflexion, on voit tous les conflits qu'elle a vus, toutes les photos qu'elle a prises, et elle est complètement hontée, elle est complètement bouffée. Sa santé mentale, on a pris un gros coup aussi. La meuf a complètement abdiqué, elle a complètement abandonné, elle est blasée, elle est juste là pour nous donner la vérité. Il y a une phrase aussi qui m'a choqué de sa part, c'est quand elle dit « Moi j'ai fait ça en fait pour prévenir, pour dire d'arrêter ».
Quand tu témoignes par rapport à un conflit, les reporters, ils veulent pas que de la sensation. Ils veulent aussi combattre pour la paix et pour leur dire qu'en fait, ça n'aboutit à rien. Il n'y a jamais de vainqueur à la guerre. Et les gars qui nous gouvernaient, stop, s'il vous plaît. Arrêtez ça. Personne n'en sortira grandi, il y aura de multiples traumatismes. Et là, ce qui est vraiment choquant, c'est que c'est par rapport à la première puissance mondiale. Donc imagine ça se passe aux États-Unis, imagine les répercussions derrière au niveau géopolitique. Une guerre moderne à notre époque, il n'y a pas de marqueur de temps, mais tu comprends au niveau de leurs freins, à l'équipement militaire, l'architecture, au niveau des communications qui sont à peu près en 2024 ou pas loin. Et cette moderne warfare peut vraiment avoir lieu. Par rapport à l'histoire, on reste sur ces journalistes. C'est une course effrénée pour aller à Washington. Ça se passe sur la côte Est. Donc, on part de New York, après on va vers Charlottesville, donc en fait c'est beaucoup de paysages boisés, il y a beaucoup de vert, il y a beaucoup de green, c'est vraiment même joli quoi. Et en plus, je connais Alex Garland, quand tu as connu ses films, tu sais que le mec s'est servi d'une caméra, ça nous donnait une belle photo, ça nous donnait une belle image, c'était vraiment splendide. Pareil, là c'est un de ses films les plus réalistes, parce qu'il veut nous mettre au cœur de l'action, il y a de la caméra à l'épaule, il y a de véritables scènes de guerre, la sonorité des balles font très réaliste, tu as l'impression que les balles sifflent à côté de tes oreilles, parce que ça se fight vénère, c'est très violent, c'est une guerre très premier degré, et derrière ça, le mec, il va se permettre aussi de nous donner un peu d'onirisme, parce qu'il y a de belles images dans tout ça, dans ce marasme, dans ce cauchemar, dans ce sang, dans ces explosions. À un moment, tu t'arrêtes, tu te dis, mais attends, mais c'est vachement beau, quoi. Que ce soit par rapport au visage de ces personnages, que ce soit par rapport à ces paysages, par rapport à des plans larges qui sont vraiment splendides. Splendeur dans les cadrages, mais aussi splendeur au niveau des dialogues. Je kiffe, en fait, ces 4 personnages. Ils montrent aussi ce que c'est que le journaliste à travers les générations, parce qu'il y a 3 générations, on va dire, de journalistes qui sont là. Il y a un vieux de la vieille qui va les accompagner. Il y a Kirsten Dunst accompagné de Walter Moura, Narcos, sacré acteur. Et ce passage de flambeau avec cette jeune photographe passionnée qui est Cal Spani, un personnage clé qui va avoir la plus belle évolution dans ce film, l'évolution la plus intéressante, parce qu'elle arrive là dans un truc qu'elle est complètement larguée, mais elle est tellement passionnée par la photo, elle est tellement témoin, reporter de guerre aussi, et Kirsten Dunst, bon gré mal gré, va la prendre sous son aile, et tu vois vraiment que eux aussi, ils font corps avec les soldats, enfin ils font corps avec les guerriers qui se tapent, parce que tu vois qu'ils ont des montées d'adrénaline, tu vois qu'ils sont là, limite ils sont en train de jouir, enfin ils sont au cœur de l'action, donc les balles sifflent. Et tu sens que les gars, ils sont en train de triper, quoi. Au début, mon ami, c'est vraiment de petites batailles, mais après, ça monte en puissance. À un moment, il y a un duel de sniper. Je pense que quand tu es soldat, tu réfléchis plus à ce qu'il y a en face de toi. Un mec te tire dessus, bah, tu vas tirer dessus, tu vas répondre, tu vas essayer de survivre et faut que tu fumes le mec pour survivre. C'est aussi simple que ça, quoi. Et à un moment, tu sais pas qui est qui, tu sais pas qui tire, en fait. Ça peut être un civil qui est armé, ça peut être un terroriste, ça peut être un mec qui veut un kamikaze qui a envie de se suicider, ça part un peu dans tous les sens, jusque la bataille finale qui va se passer à Washington, et là je t'en dis pas plus, mais c'est impressionnant de bout en bout, quoi. Il y a les 20 dernières minutes, mon pote, t'en prends plein la pomme, c'est ça, ils vont jusqu'au boutisme, hein. Je dis pas ce qui se passe par rapport au destin de ce gouvernement, mais c'est impressionnant, vraiment impressionnant quand tu vois qu'une civilisation est en train de partir en couille, une civilisation qui est en train de s'effondrer, parce que tu sais pas parce que ce qui est bien dans ce film, c'est que c'est complètement ouvert. Tu ne sais pas du tout ce qui va se passer derrière. Il n'y a pas vraiment de morale. Il te montre que les faits. Et c'est un film où je suis sorti complètement abasourdi. Il m'a vraiment assommé. En plus de sa stylisation, parce que c'est Alex Garland, cette bande-son qui est complètement folle. Quand tu vois comment la Terre est en train de partir en cacahuète et quand tu vois que les gouvernants lâchent pratiquement une punchline par jour, tu as une polémique par jour, et mon pote, toi aussi, tu es sur la poudrière. On est sur la corde raide. Et là, ça m'a vraiment fait flipper. Et autre chose qui m'a fait flipper aussi, j'ai appris quelques semaines plus tard que Alex Garland va arrêter. Le mec, il va se mettre à la retraite. Mais t'as encore beaucoup de choses à nous donner, reste dans le coin, reste au quartier, t'es fou ou quoi? Moi, je suis pas d'accord, on va te choper, il faut que tu continues. On veut voir ce genre de film, mon gars. On SF, on ce que tu veux, mais reste avec nous. C'est important, mon pote. C'est important, on a besoin de ce genre de cinéaste. Il faut les soutenir. Non, je pense que j'ai fait un peu le tour de la question. Il sort le 17 avril, mon pote. Je te conseille de foncer le voir. Je l'ai vu en Projo Press. Encore merci pour l'invitation, les gars. Vous me faites plaisir en ce moment, les gars. Franchement, moi, invité à des Projo Press de malade en 2024. J'espère que ça va continuer. Quel film magnifique. Je pense que c'est un des films de 2024 encore. J'ai fait Blackface il n'y a pas longtemps. Et là, ce mois de mars a été vraiment splendide. Une splendeur de cinéma. J'espère en voir d'autres qui vont être autant de qualité, même si je suis un peu sceptique. Je ne vois pas ce qui se passe derrière, parce que moi, j'avais vraiment coché la case Civil War cette année. La vraie Civil War, la guerre civile avec des dommages collatéraux, avec des gens qui meurent. Pas un combat de punk à chien comme sur Civil War avec Marvel. Et là, c'est une vraie Civil War, mon pote, une Civil War qui t'inquiète. Une Civil War où tu flippes. Donc, 17 avril, mon gars. Directement, première séance, fonce le voir et dis-moi ce que tu en as pensé.
minutes pour Civil War. Je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. D'ici là, porte-toi bien. Merci pour tes likes, tes partages, tes commentaires. Dis-moi ce que tu as pensé de ce film, si tu l'as vu. Est-ce que tu comptes le voir? Qu'est-ce que tu penses d'Alex Garland? Est-ce que tu as vu sa création? Est-ce que tu as vu... je crois qu'il a fait qu'une série. Je crois qu'il a fait que Dave. Mais ce qu'il a fait derrière, enfin toute sa filmographie, auteur de bouquins, créateur de jeux vidéo, ce mec est complet. Donc qu'est-ce que tu penses de lui? Mets-moi un commentaire savoureux, mon pote. D'ici là, je te fais plein de peace and love. Bisous, mon pote.